Il est 7h14, la contagion après Nanterre, des violences dans beaucoup de quartiers cette nuit. Une marche blanche donc est organisée aujourd'hui à Nanterre. Nous sommes avec Abdel Salem Itache, qui est membre de Banlieue Plus, ancien adjoint au maire du Blanc-Mesnil. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Merci d'être avec nous. Quelles informations vous avez, vous, sur ce qui s'est passé cette nuit, comme vous êtes en région parisienne ? Alors pour le coup, j'essaie de suivre les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste et chacun filme un petit peu ce qui se passe depuis sa fenêtre. Et en effet, sur plusieurs villes, on a des personnes qui utilisent des feux d'artifice, des tirs de mortier. Le 14 juillet approchant, j'imagine que c'est très facile de se procurer ce type de... Oui, puis ça circule beaucoup en banlieue. Il y en a effectivement aussi dans les quartiers. Surtout au mois de juillet, à l'approche du 14 juillet. Mais en effet, on a... j'ai l'impression que l'histoire bégaye et qu'on se retrouve un petit peu à cette époque de la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois, qui sont morts électrocutés dans un poste de transformateur électrique, et qui avait été poursuivi par la police. Et je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais nous la connaissons tous. Il y a des similitudes avec ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on dit que c'est plus inflammable encore qu'à l'époque, dans les quartiers. Plus inflammable... j'ai pas capacité à donner un degré de gravité ou à le minorer. Aujourd'hui, il y a une colère sociale qui gronde dans ce pays. Je pense évidemment à l'inflation. Je pense à cette difficulté aussi lorsque l'on est... vous savez, moi je suis à Banlieue Plus, on essaye justement d'accompagner des personnes qui sont dans le besoin, dans la difficulté, et d'essayer d'apporter un sens et la bonne direction à leur vie. Aujourd'hui, on se rend compte que les difficultés s'accumulent dans les quartiers. Lorsque l'on a... Alors, on emploie parfois le terme d'ascenseur social, mais lorsqu'une personne quitte un quartier, elle est remplacée par une personne très en difficulté. Et en fait, on a une paupérisation des quartiers où justement, les gens qui y habitent sont beaucoup plus en difficulté, n'ont pas accès au travail. Et voilà, on accumule. Je ne veux pas faire une concurrence entre la ruralité et les grands ensembles. Les deux ont des difficultés. Et évidemment, il ne s'agit pas d'éluder les problèmes de la ruralité. Mais aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus difficile parce que les difficultés s'accumulent dans ces quartiers. Il y a un taux de chômage qui est important. Et puis il y a un divorce parfois entre certains dans ces quartiers et la République aussi, quoi. Patrick Roger, vous parlez de divorce, mais je tiens à vous rappeler que nous avons, et vous allez savoir de qui je parle, nous avons eu un ministre de l'Intérieur qui a dit un jour que la police n'avait pas vocation à jouer au football avec les jeunes. D'accord. Vous voyez à qui je fais bien sûr. allusion. C'est la police de proximité, bien sûr, avec Nicolas Sarkozy à l'époque. Merci. Nicolas Sarkozy, justement, a détricoté la police de proximité et a retiré ce trait d'union entre la police et les jeunes. Et en fait, on a gommé la prévention pour faire que du tout répressif. À côté de ça, on s'est retrouvé avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. La police en a souffert également. On a eu des commissariats qui ont fermé. Vous connaissez l'histoire. Et en effet, moi j'entends que notre police est en colère, qu'elle est en difficulté dans l'exercice de son activité. Le but n'est pas de ne pas les accompagner et de ne pas entendre leurs difficultés. Évidemment, il y a des difficultés de toutes parts. Et un président de la République, ça doit aussi savoir composer et pouvoir aider les uns et les autres et apprendre le vivre ensemble et surtout le faire ensemble. Et donc ce trait d'union-là, moi je regrette qu'il n'existe plus. Vous savez, moi j'ai fait partie d'un dispositif qui avait été mis en place par le ministère de l'Intérieur, citoyens volontaires. Et en fait, le but c'était justement de réconcilier une partie de la communauté nationale avec la police, essayer de comprendre les difficultés. Lorsqu'un jeune se retrouve au commissariat pour parfois une petite chose, le fait d'avoir mal répondu ou autre. Le but, c'était de sensibiliser le jeune, lui expliquer qu'il est dans l'erreur et de pouvoir justement lui permettre de rebondir. Et on peut restaurer encore cette confiance entre les policiers et les jeunes. Vous savez, je suis un grand utopiste et moi je crois qu'il y a toujours un espoir. Vous savez, c'était Mitterrand à l'époque qui disait on a tout essayé. Moi, je pense qu'on n'a pas tout essayé. Et qu'est-ce qu'on pourrait essayer alors ? Comment faire ? Parce que pour calmer les choses... refaire du lien,
qu'on puisse aussi entendre les jeunes, entendre la difficulté de la police, refaire du lien entre les deux. Et vous savez, les matchs de foot, pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy, pouvaient permettre aussi une passerelle, un pont entre ces jeunes et la police, et pourquoi pas susciter des vocations pour donner une autre image de la police et se dire finalement, mais je me vois bien dans le rôle de policier, comment est-ce qu'on fait pour intégrer donc le corps de la police ou de la gendarmerie et ainsi de suite, pour que justement on puisse... Ce jeune d'ailleurs, Naël, il y a un vrai rejet, qui était un petit peu en difficulté d'un point de vue scolaire, avait essayé de renouer un petit peu. Par exemple, il s'était mis au rugby. Ce sont par des actions en fait comme ça qu'on peut essayer aussi de remettre des jeunes qui ont peut-être beaucoup de difficultés à se situer, à se trouver, quoi. Bien sûr, parce que après, on le voit, il était au volant d'une voiture de luxe alors qu'il n'a pas le permis, bien sûr. Et face à cela, comment faire, quoi. Alors, vous parlez du sport, qui est un très bon régulateur social et qui permet justement de se fixer des objectifs sportifs, mais également des objectifs sociaux, s'insérer professionnellement, avoir le courage de chercher du travail, de se représenter le lendemain, même si on a eu 15 refus, vous savez, cette abnégation, ce dépassement de soi, que le sport, que ces nobles valeurs qui sont véhiculées par le sport. Aujourd'hui, oui, vous savez, en plus, je suis parler à un ancien champion de boxe, donc c'est un sujet qui me parle, mais ça n'est pas tout. Vous avez des jeunes qui veulent excéder aussi dans la culture, dans la musique, dans la danse, et le but c'est que chacun puisse se retrouver, parce que ces jeunes ont besoin de transcender dans quelque chose, autant que ce soit justement dans la culture, plutôt que dans des choses beaucoup plus extrêmes. Comment faire aussi pour qu'il y ait donc d'un côté ce lien et cette confiance de nouveau avec la police, c'est ce que vous avez dit, Abdeslam Itache, et ça on comprend parfaitement, et puis en même temps qu'ils comprennent une forme de fermeté, bien sûr, pour ne pas faire certains actes, quoi. Mais Patrick Roger, il n'est pas question de minorer les choses qui sont répréhensibles. Nous sommes dans un état de droit, et le droit s'applique. La République a le devoir de protéger ses enfants. Et lorsque l'on a... Moi, je vais juste revenir, si vous permettez, sur l'affaire de Naël. J'ai envie de vous dire, heureusement que ça a été filmé. Parce qu'il y a certainement eu des erreurs par le passé qui n'ont pas été filmées, ou probablement que des personnes ont été dans la même situation, et l'affaire, en fait, n'a pas été à l'avantage de la victime qui est morte à la suite de j'emploierai le terme de bavure. Vous me pardonnerez si le mot est excessif. Oui, parce que on a vu quand même, évidemment, avec ces images. Après, il y aura une enquête aussi. Il y aura une enquête, évidemment, et moi, je respecte la présomption d'innocence. Laissons faire la justice. Et vous savez, nous avons bien une séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, et le but, c'est de laisser la justice faire. Donc, mais les gens ont besoin de voir que la justice marche dans ce pays. Un dernier mot, Abdeslam Itache. Il y a une marche blanche cet après-midi à Nanterre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, quoi? Ce sera pour essayer de calmer les choses, ou au contraire d'exprimer en fait une dernière colère? Oui, d'abord la liberté de manifester est inscrite dans la Constitution, et toute personne est en droit de le faire à condition qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Il y a besoin de justement permettre à la famille d'avoir cette marche, et pour qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre la maman et tous ces jeunes qui sont en colère par les frustrations qu'ils vivent au quotidien, et aussi par ce qu'ils ont vu à travers leur smartphone aujourd'hui. Vous savez, vous avez des jeunes qui sont très connectés, qui ont parfois l'information bien avant nous, bien avant vous et moi. Donc, oui, moi, cette marche, j'y suis complètement favorable, comme à toutes les marches où justement la famille a ce besoin de se recueillir, et justement, si on peut passer des messages positifs en expliquant à ces jeunes que les services publics qui sont plus près d'eux, ce sont les leurs. Et que lorsque l'on brûle une mairie annexe, ou un gymnase, ou un collège, eh bien, c'est déjà privé leurs petits frères ou leurs parents de services sociaux. Donc, évidemment, et je l'ai fait hier sur les réseaux sociaux, j'ai tout de suite appelé au calme,
aux jeunes, enfin j'appellerai aussi au calme de la police et qu'on ne se retrouve pas dans une énième bavure ou alors que à la suite de Naël qu'il y a encore une mort et que ça devienne l'escalade et qu'au final ça ne devienne plus contrôlable. Merci Abdesalem Itache, donc de Banlieue Plus et ancien adjoint au maire aussi du Blanc-Ménil. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.